Hey, salut tout le monde, c'est Noël. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez important, le féminisme. Un sujet qui fait extrêmement débat et que d'ailleurs je pense que ça va être un petit peu la Seconde Guerre mondiale dans mes commentaires. Donc je vous prierai de ne pas vous armer d'insultes, hein. Ouais, c'est censé représenter une arme, un pistolet ou une hache ou autre, hein. Ne vous en faites pas. Bon, et commençons cette vidéo. Rap world soldier, and you can never ever get on my level. Last time, son, I told ya. Rap world soldier, and you can never ever get on my level. Last time, son, I told ya. Might be this money, might be this slang, might be the way I drop that flow on this thing. Rap world soldier, and you can never ever. Alors, le féminisme, je pense que vous savez tout ce que c'est un mouvement de lutte contre le sexisme. Voilà, je pense que vous le savez tous. Déjà, il faudrait définir le sexisme. Alors, je pense que ça se comprend dans le mot, hein, sexisme, voilà. Parce que vous savez que la plupart des sociétés sont assez sexistes, machistes. Il y a quelques synonymes à ce mot, voilà. Donc, question, est-ce que la France est-elle sexiste? Bien sûr que oui. Et pourquoi justement? Pour plusieurs points. L'un des premiers points est la différence de salaire homme-femme. Parce que, comme vous le savez tous, les femmes ont un salaire 10 à 20% inférieur à ceux des hommes. Ce qui est totalement stupide parce que pour le même poste, autant d'heures et autant d'études, eh bien les femmes ont un salaire plus bas. Ce qui est totalement ridicule. Deuxième point qui concerne toujours le monde du travail, le sexisme lors des entretiens d'embauche. Qu'est-ce qu'il y a de sexiste dans les entretiens d'embauche? Eh bien c'est que souvent les patrons donnent des postes moins importants aux femmes qu'aux hommes. Exemple, deux personnes, un homme et une femme, se présentent pour le même poste. Et dans cet exemple, l'homme qui est dans cet entretien d'embauche a des diplômes inférieurs, ainsi que des compétences inférieures à celui de la femme qui se présentait. Et bien cette femme qui a des diplômes supérieurs, ainsi que des qualités supérieures dans le poste justement, il elle postule. Autre point, les agressions. Et dans le cas de ces agressions, on peut se dire, oui, mais c'est pas notre faute s'il y a des cons qui font tout ça. Oui et non. Parce que la société, quand je dis la société, c'est le gouvernement, hein, reconnaît que c'est un problème, mais ils ne font rien pour ça. Déjà, on sait tous que la justice française est extrêmement à la bourre sur n'importe laquelle de leurs affaires, mais le sont encore plus pour des affaires de viol ou d'agression. Prouve que le gouvernement, en plus de sa connerie, il est totalement incompétent pour essayer de gérer ça. Alors que les solutions sont bien plus que ce que vous ne le pensez. Exemple, mieux apprendre aux personnes quand elles sont enfants à mieux respecter les femmes. Qui, à mon avis, n'est pas un truc qui s'apprend. Pour moi, c'est de la logique pure. Tu respectes autrui, n'importe quel qu'il soit. Que ce soit un animal non humain. Après, la plupart des êtres humains ne respectent pas les animaux. Parce que justement, l'être humain dit « Ah non, mais moi je suis un humain, je suis pas un animal. Et donc je respecte pas les animaux. » Sauf que, individu très stupide au niveau scientifique, l'homme est justement un animal. Même si la plupart s'en battent les couilles des animaux. Alors que c'est quelque chose d'extrêmement important à l'écosystème. Et tout le monde sait que quand les humains ne seront plus, eh bien les animaux non humains, eux, ils seront toujours en vie. Hormis les espèces exterminées par les braconniers, ainsi que les pêcheurs de grande surface. Mais bon, reprenons au jaune été, que respecter, quel que soit l'individu, que ce soit un animal, une femme, un homme ou autre, bien, c'est de la logique pure. Le respect, c'est quelque chose de base, totalement logique, et c'est quand même désolant d'en arriver à un point où il faut apprendre le respect aux autres. Ouais, selon vous, il n'y a pas quelque chose qui déconne hein, dans votre société de merde? Parce que des choses qui déconnent, il y en a plein. Au niveau du sexisme, du chômage ou de tout autre niveau, les gouvernements, que ce soit États-Unis, France, Allemagne, Japon, Chine ou tout autre État, vos gouvernements sont franchement pitoyables et vous gérez votre pays comme des merdes parce que de toute façon, vous vous en battez totalement la race des catastrophes écologiques qui sont à venir. Revenons au féminisme. Au début, je voulais débattre entre les deux communautés représentatives du féminisme, les féministes et les féministes extrémistes. Mais j'ai choisi de ne pas le faire, de parler de tout le féminisme en globalité, parce qu'il y a des personnes qu'on pourrait catégoriser comme féministes extrémistes, et que on pourrait penser que ces personnes sont fermées d'esprit,
Mais non, il y en a qui sont très ouverts d'esprit. Mais de toute façon, des personnes intolérantes et fermées d'esprit, il y en a qu'importe que soit le sexe, que ce soit un homme ou une femme ou tout autre individu. Bon, par contre, après, il y a un dernier point sur lequel j'aimerais débattre. Selon certains féministes, un homme ne pourrait pas prendre la parole pour une femme. Parce qu'ils ne vivent pas le sexisme. Alors oui, je suis d'accord, on le vit pas, donc on ne ressent pas ce que vous ressentez, mais on a tout de même le droit d'en parler parce que ça nous énerve de voir des abrutis aussi sexistes dans qu'importe la société. Parce que de toute façon, qu'on soit un homme ou une femme, on déteste tous les cons. Et voilà, si on est privé de parole en voyant ces abrutis, c'est hyper stressant de ne pas pouvoir agir. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur ce point-là, que ne pas pouvoir agir est l'une des choses les plus frustrantes qu'il puisse y avoir. J'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Bon, sauf si j'ai de nouveaux éléments, je ferai peut-être une deuxième vidéo. Mais pour le moment, ce n'est absolument pas prévu. Donc c'était Kion, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager ainsi que vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et petite info pour tous ceux qui sont restés là et qui ne connaissent pas ma chaîne, sachez que débattre sur des sujets n'est pas mon contenu principal. Parfois je débat sur des sujets, c'est parce que justement j'aime débattre sur quel que soit le sujet. Car comme on le sait tous, c'est en débattant qu'on évolue. Bon voilà, c'était la fin de cette vidéo. Je vous dis au revoir pour mes prochaines vidéos, que ce soit des critiques, des débats ou encore la saison 2 des délires des Kions qui arrive pour 2018. Donc la prochaine vidéo quoi. Bon ben maintenant que j'ai tout dit, au revoir et ciao.